Tout se passe dans le sommet, qui est tombé par terre et qui s'y retrouve dans les fondations. En fait, le sommet n'a jamais été au sommet. Il aurait pu s'y trouver, c'est tout. S'il avait voulu, s'il avait désiré. Dans les fondations, on ne l'aime pas, car on n'aime pas les sommets. Ils sont lourds, ou du moins tous leurs porteurs. En plus de ça, avec ou sans sommet, la pyramide est aussi lourde à porter. Alors on se demande qu'est-ce qu'il vient foutre dans les fondations, ce putain de sommet. De la connerie, ce sommet est le summum. Quelle vie mène-t-il? Quelle vie mène cet esprit? Souffre-t-il? En fait, oui. Il souffre sa solitude. Les grosses pierres des fondations n'aiment pas ses pouvoirs, qu'il n'utilise pas d'ailleurs. Et c'est sans doute pour ça qu'on lui manque de respect. Trop bon, trop con. S'il avait été un grand escroc, on l'aurait amplement plus respecté. Et s'il avait été un grand criminel, je ne vous explique même pas. En fait, lui, ce n'est que le crime non dominé. Le crime qui lui échappe des mains. C'est lui le crime. Le crime à la futilité trempée de pisse. Le crime devenu coutumier, qui n'étonne plus personne, à un point que plus personne ne bouge, ne réagit. Plus personne ne veille dans la nuit sans cette vieille lune. Est-ce que ce crime est moins monstrueux en se moquant cruellement de lui-même en public? Non! C'est injuste. C'est juste à lui que ça fait du bien. Connard! En fait, ça coule de source. D'être le crime, quand on a la suprématie. Il a déjà dit qu'il était la suprématie dans un espoir de libération. Mais les gens ont tourné la tête, comme s'ils n'avaient rien entendu. Comme quoi les gens aussi sont des virgules. La suprématie, c'est agréable, c'est confortable, et c'est pour ça que ça intéresse beaucoup de monde. Aussi on culpabilise le crime d'être la suprématie ou la suprématie d'être le crime. Car avec cette culpabilité, le crime suprême est susceptible de se donner, et ça excite les gens, les prétendants, prétendantes. Alors, dans son cerveau, il dit oui à des belles. Alors c'est le défilé des belles et des surbelles. Belles. Son cerveau est poreux, on lit ce qu'il y a dedans. Alors maintenant on aborde le thème de la violation d'intimité. Car crime suprême est tellement important, surprenant et indécis qu'il est primordial qu'on prévoie toutes ses actions. Crime suprême est en prison. Il faut faire très attention aux libertés qu'il s'octroie car il est très maladroit. Sa lourdeur peut faire énormément de mal. Certains trouvent que les libertés qu'il prend vont à l'encontre de la liberté. Mais c'est parce qu'ils ont une notion très restreinte de la liberté. Pour eux, la liberté, c'est aller se faire bronzer au soleil, sans oublier le parapluie. C'est nul. Pour crime suprême, la première des libertés, c'est d'abord que chaque citoyen ait de quoi se nourrir correctement et avoir un toit sur la tête. C'est une liberté très subversive, en laquelle plus personne ne croit. Aujourd'hui, l'individualisme règne. Il arrange beaucoup de monde d'ailleurs. C'est un pis-aller. Comment apprécier toute notre culture avec un pis-aller pareil? Enfin bref, tout ça pour en arriver au fait que la violation d'intimité, c'est dur. C'est très dur. Et le pire, c'est qu'on s'y habitue très bien. Et ça, c'est grave. Aussi, quand on est coupable d'avoir son intimité violée, la foule demande la passation. Elle a soif de liberté, d'un tout petit peu d'égalité et d'encore moins de fraternité. Elle a envie d'être libre, de pouvoir voler, de pouvoir escroquer. Pour ça, elle a envie d'une femme qui a les pleins pouvoirs et qui soit belle, de préférence. Quelle classe! Seulement, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. La foule dit « Ce ne peut pas être pire ». Mais pas toute la foule, loin de là. Ainsi, la passation de crime suprême à suprématie criminelle se fait par acte sexuel, comme aux temps féodaux. C'est très archaïque.
ridicule et anticonstitutionnel. La démocratie en est bien affectée. Bien sûr, on ne pourrait pas voter pour suprématie criminelle, ce serait un non-sens. Comme par exemple dans nos démocraties, on peut voter pour des partis fascistes et antidémocratiques, capables de les détruire, alors que dans un pays fasciste, on ne peut plus voter contre le fascisme. Comme quoi, il faut prendre ces choses en main de façon sérieuse. Non, non, je ne rigole pas. Ha ha! Aussi, la passation de pouvoir de crime suprême à suprématie criminelle peut être accompagnée de la mort de crime suprême. La mort, c'est chiant. Il paraît que ça dure longtemps, et que c'est infiniment grand. Moi, j'aime bien la vie et je ne regrette jamais rien, même mes conneries, même mes souffrances. Et moi, j'aime bien tirer parti de mes conneries. Oui, c'est bien, oui. Oui, Mais il ne sert à rien de parler de la mort plus longtemps. Tout le monde la connaît, surtout les hypocrites et les gens de mauvaise foi. pour sa vie, la donner, il faut commencer par faire le vide en soi. Puis, tel un missionnaire, les larmes aux yeux et le sourire aux lèvres, il faut que sa partenaire fonde de jouissance. Sinon, ce n'est pas la peine. Si jamais cela échoue, il faut plus d'un mois pour s'en remettre, pour retrouver goût à la vie, pour lui accorder un intérêt. C'est très dur. De plus, après avoir essayé de donner sa vie, on a beaucoup moins d'amis. Mais il n'y a pas pire ennemi que les anciens amis. Bref, Il faut tout reconstruire dans une ambiance mélancolique. jusqu'à non. La prochaine fois, non. Il y en a marre de ces pulsions sexuelles associées à des pulsions de mort, des suicides qui te rabaissent. Comme si tu n'étais bon qu'à ça. Et le sacrifice de tes passions artistiques et amoureuses, il n'y a rien de pire pour être anéanti, humilié, réduit. Alors dans l'indifférence et le mépris que l'encourage te réserve, il te reste plus qu'à mourir. Lentement, lentement, avec la honte comme unique compagne, et ton art comme unique scandale, étouffé par une populace muette, muette, muette.